Dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Le Niger est au cœur de ce qu'on appelle le Lutako-Gouma, la zone des trois frontières. La zone des trois frontières est une spécificité anthropologique dans le sens où ce que les gens ne savent pas, c'est que le Mali, le Niger, le Burkina, tous ces pays-là, et même la Côte d'Ivoire, au niveau des trois frontières, c'est le même peuple. C'est le tracé artificiel et arbitraire de la colonisation, la conférence de Berlin, qui a séparé ces peuples-là. Ce sont les mêmes peuples. Et ici est développé là-bas une espèce de cohabitation, de brassage anthropologico-ethnique qui a dégagé, qui a atterri sur un tissu socio-ethnique d'une richesse extraordinaire. J'allais dire un tissu trans-ethnique d'une richesse extraordinaire. Et c'était un ferment caché, secret, d'un renouveau, non seulement anthropologique et historique, que la France ne peut pas voir venir. C'est d'autant plus qu'elle régnait en maîtresse dans cette région-là. Elle est allée donc pour continuer dans la déstabilisation anthropologique des peuples, qui est l'apanage de la colonisation. Donc la France a prolongé cette déstabilisation anthropologique en sélectionnant, n'est-ce pas, parmi les peuples de cette sous-région-là, les Touaregs. Elle a lancé donc son fameux mouvement de la Zawad, qui lui sert vraiment de plateforme, de levier stratégique et géomilitaire pour déstabiliser le Sahara. Le Sahara, c'est le Sahara. Parce que quand vous dites ça, vous avez raison. D'ailleurs, historiquement, vous savez que le projet français, historiquement, à la veille de l'indépendance, était de créer ces communes-là du Sahara. L'OCSS, l'Organisation des communes du Sahel. Et c'était justement, il faut très bien, c'était tous ces pays-là. Il était question donc, à travers cette organisation, cette espèce d'État fantoche, de contrôler toutes les ressources du Sahara. Les gens oublient ça. Et la France avait, Moigny était en première ligne dans ce projet. Ça a déterminé, ce projet a déterminé le sort de la sous-région. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre le Sahel, allez lire, il faut retourner 70 ans. En arrière, de l'OCRS. L'OCRS, c'est-à-dire que cette organisation, vous allez comprendre que la France n'a pas varié. Quand je dis la France, je veux dire l'Occident. L'Occident n'a pas changé de vision dans cette sous-région. Elle n'a jamais changé ils n'ont jamais changé de vision. C'est la même chose. Sauf que bon, la trajectoire que les indépendances ont prise ont un peu déjoué ce projet. Mais la France a remis ça avec les fausses indépendances qu'elle a accordées. Et à travers la France-Afrique qu'elle a créée, ça lui a permis, à partir de la conférence de Brazzaville, de garantir cette loi qui fait que après indépendance égale avant indépendance, à travers les fameux accords de coopération, etc. Donc, cette richesse anthropologique extraordinaire que la France veut vouloir déstabiliser à travers le levier de la Zawad, n'est-ce pas, a permis à la France de croire qu'elle avait le contrôle de la situation. Et c'est comme ça qu'elle a manœuvré au Niger. Et d'ailleurs, elle est au Niger depuis très longtemps d'ailleurs. Elle manœuvre depuis très longtemps. Depuis même les Amani Diori, l'élimination de Djibo Bakary, qui est l'un des leaders historiques du patriotisme du Niger. Avec l'Amani Diori va collaborer avec la France, mais après il va se saisir qu'elle va vouloir s'opposer à ce projet de l'OCRS, il va perdre sa vie. Exactement. Quand il va vouloir remettre en cause le plan de prédation de l'Occident sur l'uranium, n'est-ce pas,
la France va l'éliminer parce que la France va estimer qu'il est un cheval de Troie des Américains pour lui faire perdre la même mise qu'elle avait sur l'uranium du Niger. Alors, depuis Amandi Diori, vous savez que Amandi Diori, je pense qu'il va être remplacé par, si mes souvenirs sont bons, par Séni Kountché. Et Séni Kountché va signer des accords. Il va aller signer les accords les plus bref, il va ramener totalement le Niger dans le giron de la France. Séni Kountché. Bon, la seule chose que Séni Kountché a fait qui a marqué l'histoire, c'est qu'il s'est opposé au démembrement du Nigeria. Mais il est entré à fond dans l'histoire, dans la France-Afrique. Et vous savez que depuis, ça a été une succession de coups d'État. Après, il y a eu un printemps démocratique avec l'arrivée de Mahamat Ousmane au pouvoir, etc. Mais après, ça va, les coups d'État vont revenir avec Barry Maïnassara, son assassinat. Après, Mamadou Tandja, qui lui aussi va être mis de côté par un coup d'État, vous vous souvenez très bien. Mais lui-même, c'était un colonel. C'était un colonel de l'armée. Les gens oublient ça. Et après, Issoufou va revenir. Issoufou, une parenthèse pseudo-démocratique, va se mettre en place avec Issoufou, qui nous conduit à Bazoum, n'est-ce pas? Et Bazoum, c'est le stade suprême, n'est-ce pas, de la France-Afrique. C'est le stade suprême de la néocolonisation et même de la recolonisation.